Chers amis amateurs de limonade fraîche dans la pelouse, bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation de Nerf. Il s'agit du double dealer de la gamme Doomland. On l'attendait celui-là. Il a un look extrêmement curieux. C'est un... Voilà, c'est les blasters citrouilles de la gamme Doomland, donc pour donner le côté rouille, ils sont tout orange. Et celui-ci, il est un petit peu bizarre, il a deux ailes, un de chaque côté. Bon, on va voir ce que ça donne, Donc c'est un blaster mécanique, pas besoin de pile. Pour ce blaster, il n'y a pas d'indication de portée. Voilà, d'habitude, dans la gamme Elite, ils en mettent. Bon là, ils se disent Doomland, on va pas mettre la portée, on s'en fiche un petit peu, bon, c'est pas grave. Faites attention, ne vous tirez pas ni dans le visage ni dans les yeux, parce que c'est pas très malin et ça peut faire très mal. Il est donc fourni avec ces deux chargeurs de 12 fléchettes ainsi que 24 fléchettes, puisque 12 par chargeur. Tout est bien qui finit bien, on va l'ouvrir tout de suite, illico pronto, parce que la boîte, c'est pas très intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a dans le dedans de l'intérieur. Comme d'hab, on essaye de pas se charcuter un dos, un truc comme ça. On ouvre la boîte avec une dextérité hallucinatoire, et là, oh magie, au revoir la boîte. Et le double dealer dans toute sa splendeur. Bonjour ta majesté. Alors donc, on va devoir le désincarcérer gentiment, sans le rayer, sans rayer ni sa coque, ni nos doigts. Alors bon, on fait ça proprement. Le blaster himself, c'est joli. La notice, qui est très importante, la notice. Les chargeurs. Oh, ils sont curieux ces chargeurs. C'est mignon, c'est original, ça va changer. Ça, c'est intéressant. Ça va pouvoir... Ça va servir à insérer les chargeurs et les très jolies fléchettes citrouilles de la gamme Doomland. Moi, je me lasse pas de ces fléchettes. À Halloween, elles vont faire fureur. Des petits bouts de carton. On ouvre la popoche, parce que de toute façon, il va falloir s'en servir des fléchettes. Elles vont pas rester à l'abri. Du coup, TomTom ne sera pas à l'abri non plus. Hop, on les sort toutes. Oh, qu'elles sont jolies. Allez, zou. Attention, pas dans les yeux, pas dans le visage. Oh, la notice. Un petit coup d'œil rapide sur la notice. Ça nous dit que ce blaster-là, il va falloir l'assembler à l'aide de ces deux choses-là. Puisque si je veux mettre mes chargeurs, juste comme ça ne tiendra pas, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut mettre ça. Alors on met ça comme ça. Ouh là là, c'est d'une technicité. Vous avez des trous, des machins. Vous clipsez dedans. One clips and... En plus, on peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Six trous, six machins, c'est clipsé, merci la notice, bonnes vacances. Qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est donc ça, le fameux double dealer. Écoute, tu es très étrange. Là, on a l'impression de voir un vaisseau spatial avec le cockpit. Donc, voilà. Il est bizarre. Alors, moi, j'aime bien l'idée de... Voilà, on a deux canons. Qu'est-ce qu'on va faire un petit tour? La surprise passée, on va faire un petit tour. Il y a des tuyaux partout. Il a une forme... Sur les autres nerfs de la catégorie Doomland, c'était très typé post-apocalyptique. Là, on a l'impression d'avoir un blaster un petit peu alien. Il y a des tuyaux, il y a un look un petit peu bizarre. Il fait pas super post-apocalyptique, il fait plutôt alien. Ça tombe bien, on aura l'occasion plus tard dans l'année de voir une nouvelle gamme de nerfs. Ils vont faire des nerfs aliens, extraterrestres. Donc, bon, alors, bref, on va faire le tour. Pour ce qui est des rails de personnalisation, on en a un ici. Et puis, c'est tout pour les rails de personnalisation. En même temps, c'est les plus intéressants. On peut mettre un viseur là, ou deux viseurs pour 2 fois mieux viser. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les deux canons, puisque ce blaster va tirer
2 fléchettes à la fois. On a la détente, la poignée pour tenir avec la main. Et cette chose-là, oh, je sens que ça va être bon. Cette chose-là qui, à mon avis, on ramène vers l'arrière, vers l'avant, et on tire. Oh, punaise. C'est donc, malgré son look de vaisseau spatial, un fusil à pompe, double coup. Et ça, je pense que je vais adorer ça. Style un petit peu canoncier, crosse-cier. Alors, ouais, alors, il a une sale gueule. Enfin, il a une sale gueule. Il a... Je sais pas, il a un truc bizarre, ce nerf. Il est pas... voilà. Alors, maintenant, on va passer en mode avion, puisque donc les chargeurs se mettent sur les deux côtés, comme ça. Alors, ce sont des chargeurs de 12 fléchettes. Ah oui, c'est vrai. Sur les gammes mécaniques, on ramène vers l'arrière. On met le chargeur. On met le deuxième chargeur. Et là, on ramène vers l'avant et on est prêt à tirer. Sauf que ça avait déjà bien une tête de vaisseau spatial. Et là, vous n'allez pas me dire le contraire. Un vaisseau spatial avec des ailes, le cockpit, les ailes... Qu'est-ce qu'ils ont bien voulu faire avec ça? Je sais pas trop. On a, alors, si on petit accessoire, ça c'est mignon comme tout. Ici, là, on va pouvoir y mettre des chargeurs supplémentaires. Ah oui, tiens, tu peux le tenir comme ça ou comme ça. Alors au début, j'avais un petit peu peur. Je me dis, si je le mets comme ça, si c'est comme Don Nerf, je vais venir me cogner ici. Mais non, tu vois, ça s'arrête là. C'est bien, on se fait pas mal. La prise en main est plutôt bonne. Donc pour les enlever, là, ça voilà. Parce que je voulais les enlever pour te montrer, cher ami. Ça, par contre, ça saute dans tous les sens. Hein, c'est n'importe quoi. Je ramène. Là, ici, tu peux y mettre 2 chargeurs supplémentaires. Mais comme je suis une quiche, je les mets à l'envers ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas dans ce sens? Ça tient là? C'est censé tenir là. Ok, si tu veux. Allez. Voilà. Alors, il était déjà pas bien joli. il était déjà pas bien joli, Pépère. Mais là, on frise le je sais pas quoi. Tiens, maintenant, il a des balles. C'est un vaisseau spatial avec des pieds. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, d'un autre côté, ergonomiquement, ça change pas grand-chose. Là, ça vient se mettre à l'arrière. Imagine, tu as tes 2 chargeurs ici, t'es bien, t'es là, ouais, bim, 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 plus de chargeurs. Il y a un joli bruit. Hop, peu importe, j'en ai 2 autres ici. Donc, techniquement, ergonomiquement, c'est pas bête du tout. Voilà, hop, t'enlèves, t'en mets d'autres, c'est sympa. Du coup, on va devoir essayer, nous, de mettre des choses là-dedans. J'ai pas parlé des attaches-sangles, parce que je les ai pas vues tout de suite, parce que là, ça aurait été bien, mais il n'y en a pas. Ben là, il n'y en a pas non plus. Là, il y en a un tout petit, et là, il y en a un tout petit, mais l'attache-sangle sur le truc mobile, c'est un peu con. Donc, ça veut dire que... ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des pratiques, il n'y en a pas d'attache-sangle. Voilà, il y a un cockpit, on peut mettre des pilotes, tout ça, mais il n'y a pas d'attache-sangle. Il est bizarre, hein, donc on va passer tout de suite à ce qui vous intéresse dans ces vidéos de nerfs. C'est-à-dire que ce ne sont pas les nerfs, ce ne sont pas les performances, c'est juste, vous voulez voir TomTom souffrir. Ce qui n'est pas très très sympa de votre part, on en a déjà parlé, mais bon écoute, c'est comme ça. Au passage, rien. Au passage, rien, je charge mes chargeurs, c'est long. Hop, je ne sais pas combien j'en ai mis, mais j'en laisse pour l'autre. Il est pas moche, hein, il est différent. Il est intriguant, voilà, c'est pas ça. C'est pas que esthétiquement, il me plaît pas, mais il me débecte pas non plus. Il est intriguant, ce blaster, quand même. Et je pense que je vais beaucoup l'aimer dès que je vais commencer à tirer avec, parce que j'aime bien, moi, les fusils à pompe. Et là, ça m'a tout l'air d'être un fusil à pompe assez sympathique. Il y a un petit truc là, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, bref. Peu importe. Allons-y. Un chargeur d'un côté. Un chargeur de l'autre. C'est prêt à tirer. Donc, là, normalement, si la vie est bien faite, il y a 2 fléchettes qui vont sortir en même temps, donc 2 fois plus de bonheur pour TomTom. Attention, je vise ta main, TomTom. Ouais, bien. Donc, il y a effectivement 2 fléchettes qui sont parties. 2 autres fléchettes.
un peu hard à réarmer, mais... Oh, la violence du truc, quoi. Moi, j'aime bien le côté crac-crac. J'aime bien ça. On réarme, 2 fléchettes. T'étais pas prêt, hein. T'avais baissé ta garde, chacal. Bon, il n'y a plus rien. Voilà. J'aime bien. Alors, on ne m'ôtera pas de l'idée que... on ne m'ôtera pas l'idée que, voilà, on a l'impression de jouer avec un vaisseau alien dans les mains. Ça m'évoque absolument pas Mad Max. Ça ne m'évoque absolument rien de post-apocalyptique dans mon imaginaire à moi, hein, à part la couleur pour la rouille ou la citrouille, hein, je sais pas. Mais en revanche, c'est, il y a eu des précédents sur les fusils à pompe chez Nerf, mais c'est la première fois qu'il y en a un où on a une pompe d'armement qui est super sympa, où on va pouvoir tirer 2 fléchettes et 2 fléchettes et 2 fléchettes et continuer. Et avec des chargeurs, parce qu'il y en avait eu un où on avait 8 fléchettes, il en tirait 2 à chaque fois, donc 4 tirs, il n'y avait plus rien. Il y en avait un autre qui tirait 3 fléchettes à chaque tir, mais à chaque fois, il fallait remettre une cartouche de 3 fléchettes, donc il n'y avait pas une grosse cadence. Il y en avait encore un autre, le barrel break, lui, le nom me revient en tête. Lui, on cassait le canon, on mettait 2 fléchettes et on tirait, donc il fallait recasser le canon. C'est le premier qui fasse fusil à pompe, 2 tirs, qu'on réarme de façon très pratique et dans lequel on peut caler du chargeur. Ça veut dire que on a une capacité de tir assez sympathique et assez intrigante. Donc ces chargeurs-là, on ne les a jamais vus dans un... On ne les a jamais vus chez aucun autre Nerf. Cette espèce de machin, de truc, de je sais pas quoi, là, pour faire encore plus pétale. Moi j'aime bien, c'est original. Alors voilà, j'aime bien, j'aime pas. Je sais pas si... Voilà, le look m'intrigue un peu. Je suis pas complètement sur la ligne sur le look, mais il y a un petit quelque chose. La poignée, elle est très... pas dégueulasse du tout. Voilà, bonne taille de poignée. La détente, elle est là où il faut. Ce petit truc, ce machin... Voilà, tout me plaît bien en termes de performance. Maintenant, on va rigoler un petit peu. Si c'est capable de prendre ces deux chargeurs-là, est-ce que ça peut prendre des chargeurs classiques? Eh bien, nous allons voir. Donc, c'est du chargeur de 18 coups. Ça devrait être encore plus débile au niveau du look. Ah bah voilà. Paye ton... C'est quoi ce planeur? Donc, alors... Je vais l'envoyer sur TomTom pour voir s'il vole correctement. Non, je vais pas le faire parce que ça coûte un cul quand même. 70 € un pépère. Hein. Voilà, c'est pas non plus... On n'est pas sur le prix des autres fusils à pompe, donc on va pas le jeter comme ça pour un couillon pour voir s'il vole. On n'a pas d'argent à mettre en l'air. Par contre, là, en termes d'encombrement, c'est complètement idiot. Si on joue dans les couloirs, on va avoir du mal à tourner. En revanche, on a nos 2 fléchettes qui partent bien comme il faut. Et du coup... Au lieu d'en avoir 12 de chaque côté, j'en ai 18 de chaque côté. Est-ce que ça part loin? Ouais, ça part pas très loin. En même temps, bon... ça, je m'en doutais un peu. Hein. 2 fléchettes en même temps, on n'a jamais eu des performances faux folles. Mais c'est sympa. Alors, ce qui veut dire que je peux me trimballer dans ma partie Nerf avec... mes chargeurs supplémentaires ici, au lieu de les avoir à la ceinture, ou je ne sais pas trop où les mettre, eh ben je les ai là. C'est pas mal. Donc on sait que ça rentre, mais bon, 18 fléchettes, c'est sympa, mais c'est pas assez. Est-ce que ça va dedans? Les petits chargeurs tambours de 25 fléchettes. Parce que là, ça devient très intéressant. Dans ce sens. Hein. Ah, voilà. Oh la vache. Donc, bon ça on va virer ça parce que c'est quand même hideux. On va y mettre les originaux. Bon. Voilà, tu as tes fléchettes. Mais bon, là comme ça, on parlait de chasseurs, de vaisseaux spatial. Là on rentre dans la gamme chasseur-bombardier. Donc on a 25 fléchettes de chaque côté. On en tire 2 à chaque fois. Là on commence à parler sérieusement. On est en plus, si on y met du drum, on reste sur le orange, hein, c'est mignon, on est dans le thème. Hein, et là, on peut commencer à discuter. Alors effectivement, tu vas pas tirer très loin, quoi. Tu vas péniblement arriver aux 15 mètres. Mais en général, ça, si tu t'en sers pour jouer en intérieur, portée de 15 mètres, t'en as pas beaucoup.
Tu vas pouvoir balancer 2 fléchettes à chaque fois, donc 2 fois plus de chances de toucher, ou alors avec du bol, tu touches 2 personnes. Voilà, ça pèse un peu, c'est sympa. Je pense pas que ça, ce soit possible. Et non, puisque les 2 tambours l'un à côté de l'autre, ils vont se gêner. Parce que t'imagines, t'as les 2 de 25 là, t'en as 2 autres de 25 ici. Tu mets des roulettes parce que sinon t'arrives pas à bouger. Mais quand même, là, c'est un blaster qui impose le respect. Enfin, moi, tu vois, je préfère ça. Alors en même temps, 25 fléchettes, tout le monde va préférer 25 fléchettes à ça. J'aime bien comme ça. Voilà, le double dealer, il est mignon. Donc on va quand même insister un peu sur les tests de portée. On va vous montrer ce que ça donne pour de vrai. Je vais arrêter de dire n'importe quoi. Il m'intrigue, hein, ce blaster. Dans cette config, il est sympa. Ah, très important, on n'a pas parlé de slam. Tom. Bah alors? Mais ouais, mais tu dis rien, là, tu lui fais la sieste. Alors pendant qu'il faut savoir un truc très important, les amis, pendant que je fais des vidéos, voilà, moi je bosse, je suis devant la caméra, Tom, pendant ce temps, il fait la sieste, il y a un petit filet de baffe qui coule. Donc je le réveille quand je lui tire dessus. Donc là, Tom, je vais te réveiller sérieusement en vérifiant est-ce qu'il fait le slam. Le slam, ça veut dire que je reste appuyé sur la détente et je fais d'avant en arrière comme un âne. Et si tout se passe bien, ça va continuer à tirer. Si ça ne le fait pas, c'est qu'il n'a pas le slam. Et c'est parti, j'appuie sur la détente, et là... je slam. Mais nom de Dieu, mais va, tiens, pourriture. Ça fait un peu de bruit. Je viens de balancer 50 fléchettes. Donc je confirme, il a le slam. Je suis très fan avec les chargeurs de 25 fléchettes parce que 2 fléchettes à la fois, 2 fois plus de plaisir avec le double dealer. Très bien. Voilà, je suis convaincu, je l'adopte. Il est à moi. Le double dealer qui slam. Ouais, bon, après, si je le casse, c'est ma faute. Voilà. Je suis con, on va laisser comme ça. Hop, je lui enlève, ça fait un petit côté entre le TIE Fighter et la Princesse Leia, avec ses pains au raisin, là. Je sais pas. Voilà. Donc, on va faire le test de portée. Allez, le test de portée, on va le faire avec ces chargeurs-là, parce qu'il me reste des fléchettes. C'est parti pour le test de portée. Par contre, il est quand même hors gabarit. Hein. Là, je te le dis tout de suite, c'est n'importe quoi. Mais j'aime bien. Allez, on va tirer avec. Premier test de portée pour de vrai en étant sérieux. Attention, c'est parti. Pan. On arrive aux 15 mètres. On n'arrive pas aux 15 mètres. Bon, alors, c'est pas la peine d'insister, on n'arrivera pas aux 15 mètres, hein, ou alors il faut que je m'avance, mais là c'est de la triche, ça fait plus 15 mètres. Donc il n'a pas une super portée, mais ça va être un truc à très courte portée. Voilà, tu es avec ton double dealer, alors dans les couloirs, les trucs comme ça, ou alors de près, ou tu l'as en backup, de près, bim, t'arroses 2 fléchettes à la fois, et c'est plutôt pas mal. En termes de portée, c'est pas un sniper, voilà, tu t'arrives péniblement, vraiment très péniblement à 15 mètres, je dirais un bon 10 mètres, 10-12, voilà. En cloche, les 15 mètres, on les fait. Voilà. Donc, messieurs, dames, on va lui redonner un look présentable pour la fin de la vidéo. Parce que je ne veux pas ridiculiser cet objet que je trouve magnifique. On va lui donner son apparence standard, voulue par les designers qui ont probablement travaillé comme des fous pour nous pondre ce chasseur spatial. Voilà, je trouve quand même que le thème est complètement raté. On n'est absolument pas dans du post-apocalyptique, à mon avis. Voilà. Mais on est dans un truc plutôt super fandard, très original, super sympathique à jouer. C'était le Doomland Double Dealer. Je vous remercie de nous avoir regardé. Ça, c'est très important. D'abord, vous remercier parce que chez nous, on est poli. Voilà, donc on vous remercie. Merci beaucoup. Maintenant, vous allez être poli à votre tour, s'il vous plaît, parce qu'en plus, j'ai dit s'il vous plaît, donc toujours la politesse, très important. Vous allez appuyer sur le petit bouton like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça compte énormément pour nous. Et partagez les vidéos. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de Nerf. Merci, à bientôt.